Pascal, est-ce que tu m'entends? Oui, ouais, je t'entends. Okay. On va démarrer cette table ronde cet après-midi avec toi. Pascal, nous savons qu'une commission nationale donc, du SNEP, à laquelle tu participes et réfléchit sur l'éco-syndicalisme, réfléchit à des actions possibles à entreprendre syndicalement autour de l'écologie et de l'environnement. Donc je vais te poser 4 questions auxquelles j'espère que tu vas pouvoir nous répondre. Donc, peux-tu tout d'abord nous présenter le projet éco-syndicaliste du SNEP FSU, les réflexions qui sont menées autour de cela, les constats de départ et les moyens en termes d'action qui s'offrent à nous, et surtout, quelles perspectives d'action pouvons-nous envisager et avoir à moyen et long terme. Voilà. Merci. Merci Maxime. Bonjour à tous et toutes. Désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous. J'aurais aimé voir quelques-uns de mes camarades de l'Académie de Grenoble et trinquer avec vous. Merci d'avoir mis dans le cadre de la semaine de l'EPS avec nos 10 propositions, d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Je précise aussi qu'en tant que secrétaire national, oui, je coordonne le secteur de l'enseignement supérieur pour le SNEP, les SWAPS, les STAPS principalement. Et puis je suis aussi, comme ça a été dit, je fais partie du comité d'animation du secteur services publics et alternatives économiques, où on avait un stage aujourd'hui, et où la FSU, on avait déjà organisé un stage écologique il y a 1 an, et que, autrement, je coordonne aussi ce réseau dit éco-syndicalisme. Alors donc je reviens à notre sujet. Donc je trouve ça très très bien que dans le cadre de la semaine d'EPS et avec nos 10 propositions, ce sujet de la question des crises écologiques commence à peu impacter aussi l'avenir de notre discipline scolaire, l'EPS, et des pratiques sportives. Je précise aussi que il faut rendre à César ce qui appartient à César, et ça a été cité là, c'est le secteur équipement du SNEP, le secteur national équipement du SNEP, avec votre camarade Thierry, que je salue, était précurseur déjà, puisque ça fait pas mal d'années, avant même qu'on commence le travail du réseau éco-syndical, avait commencé déjà à travailler sur cette question-là, face aux crises écologiques, de la nécessité d'avoir des équipements sportifs à haute qualité environnementale. Et qu'ils sont déjà précurseurs, notamment en termes de propositions. Mais je pense qu'il interviendra après et expliquera mieux que moi. Donc je salue ça. Alors, sur la genèse un petit peu de mettre ce sujet-là, c'est-à-dire du rapport syndical avec la question des crises écologiques, je crois qu'il faut refaire là un petit peu la genèse. C'est que d'abord, c'est de rappeler que notre orientation syndicale du SNEP FSU, on a toujours la visée de la transformation sociale progressiste, solidaire, dans un cadre démocratique, c'est-à-dire pour une transformation de la société qui aille vers plus de justice sociale. On a toujours cette visée-là, et que notre syndicalisme, qui part de la question de l'EPS et du sport, n'est pas un îlot dans cette société, dans ce monde, et qu'on a toujours voulu lier les questions de rentrer par le spécifique, mais qui était donc, comme nous ne sommes pas un îlot, il est forcément en interaction, en interrelation avec les questions générales. Alors, donc partant de cette genèse et de notre base d'orientation, on va dire politique syndicale, on ne peut pas passer à côté de la question, on ne pouvait pas échapper à la question des crises écologiques. Je dis des crises écologiques, on va s'entendre, puisque là-dedans il y a la crise climatique, qui fait référence donc je ne vais pas développer, mais je pense qu'un organisme intergouvernemental comme le GIEC et ses rapports nous alertent sur la gravité de la crise climatique et de ses interactions,
avec toute la biodiversité et l'espèce humaine dont nous faisons partie, enfin, qui fait partie de cette biodiversité. La question aussi dans les crises écologiques, il y a la question de la biodiversité. Dernièrement, l'IPBES, qui est aussi l'équivalent du GIEC, vient de sortir un nouveau rapport qui s'appelle l'ère des pandémies, qui nous explique que on voit bien que quand je disais que l'EPS et le sport n'est pas un îlot, on voit bien qu'avec la crise du Covid-19, nous sommes impactés directement, concrètement dans nos pratiques professionnelles, voire dans l'utilité que nous avons actuellement de notre discipline, de l'interaction entre un virus qui gèle beaucoup de choses. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas échapper à ça. Et donc je voulais dire sur la biodiversité, ouais, l'IPBES là qui vient de sortir un rapport sur l'ère des pandémies qui nous explique aussi que on est qu'au début. Enfin, d'après eux, si on ne change pas de système économique productiviste qui balaye un peu, qui est à la base d'une intensification et d'une expansion d'une agriculture industrielle, de la réduction des habitats naturels pour les espaces sauvages, qui fait qu'il y a une promiscuité de plus en plus entre les espèces sauvages et nous, et qui génère de nouveaux virus, plus la question du climat avec le dégel du permafrost, etc. Enfin, je ne développe pas sur les données, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont il y a une urgence. Je parle pas, il y a la question de la pollution. Et donc, face à ces crises écologiques, toujours dans les constats, c'est que on est engagé par rapport à ça dans une course contre le temps. Il y a une formule qui dit que gagner lentement dans la transition ou dans la bifurcation écologique nous fera perdre au bout du bout. Alors, j'ajoute aussi qu'il y a un rapport qui vient de sortir qui concerne qui est lié à l'association ou le mouvement qui s'appelle l'affaire du siècle, qui dit que la crise climatique va renforcer le climat des inégalités qui existent déjà dans le monde. Donc, quand on combine notre visée de transformation sociale, de vivre dans un monde de solidarité et de justice sociale pour tout le monde, d'accord, que notre PS va être impacté par ça, on voit bien que dès maintenant, c'est le quatrième point un petit peu, ça va avoir une conséquence sur nos métiers, nos disciplines. On est rattrapé par les crises écologiques. Il suffit de voir les questions de tempêtes qui surgissent de plus en plus et qui désorganisent, on l'a vu dans le sud-est, qui désorganisent les transports, la question de l'énergie, les infrastructures comme les écoles, donc qui peut pénaliser le fonctionnement éducatif déjà, les canicules qui peuvent aussi nous empêcher soit de pratiquer parce qu'il fait trop chaud, voilà, ou alors si on pratique dans des équipements sportifs, il faudra les équiper de climatisation qui pose aussi un problème écologique. Donc on voit bien qu'on a un problème actuellement déjà sur nos pratiques de l'EPS. La question de la pollution aussi, on voit à Paris ou dans la vallée de Chamonix, enfin, comment pratiquer une activité physique dans un environnement pollué, y compris des environnements pollués à l'intérieur des installations sportives ou de certaines salles ou des salles de classe. Les tempêtes, j'en ai parlé. Donc on voit bien que, y compris l'EPS commence déjà actuellement à être désorganisé, les pratiques sportives. Et je ne reviens pas sur la crise du Covid, en sachant que dans le débat de ce constat de ce virus, c'est que pour pas mal d'analystes, ce Covid est le résultat de nos crises de notre capitalocène, c'est-à-dire c'est notre système productiviste qui a produit un peu ou amplifié ce virus. Donc il y a urgence dans la genèse, il y a urgence à intervenir, donc c'est pour ça que le SNEP en septembre 2019 c'est naturellement, je vais dire, par rapport à nos visées, à nos ambitions et aux conséquences pour l'EPS, a décidé de mettre cette question de comment le SNEP, à son petit niveau, avec ses petits moyens, on va dire, peut contribuer, prend en charge cette question-là, cette dimension, et peut contribuer aussi, par ses pratiques, de son point de vue, à contribuer à la bifurcation écologique. Je vais employer le mot plutôt bifurcation,
qui montrent l'urgence et la nécessité que ça va engendrer, le mot bifurcation est beaucoup plus fort que le mot transition, il me semble. Après, on va pas s'attarder là-dessus, mais il est clair que face à l'urgence de réagir face aux crises écologiques, dont la crise climatique, il faut, je le rappelle, empêcher que le niveau de température de la planète dépasse les 2 degrés, hein, selon le rapport du GIEC, selon les accords de Paris. Et il faut empêcher ça en lien avec les accords de Paris en 2015. Et que si on dépasse les 2 degrés, pour tous les scientifiques, enfin, et l'état de nos connaissances, nous indique qu'on rentrera dans un monde inconnu et qui pénalisera malheureusement encore les plus fragiles d'entre nous, les populations les plus fragiles, enfin, amènera des conséquences redoutables. Donc il y a une nécessité de contenir ce réchauffement, et donc il y a une nécessité de sobriété sur la consommation énergétique productrice de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire rompre avec l'exploitation des énergies fossiles. Le rapport de Paris dit qu'il faut en laisser 80%, je ne sais pas si on voit. Donc il y a ce mot sobriété, il y a nécessité de réduire la voilure. Donc ça va sûrement poser des questions. J'y viendrai sur les actions ou les propositions. La pratique de l'EPS, la démocratisation des pratiques sportives peut être impactée par cette nécessité de sobriété énergétique en tout cas. Donc, vous voyez déjà, je pose aussi, je viendrai aussi aux tensions que ça crée dans notre réflexion syndicale, activité syndicale et activité professionnelle. Je vais y venir. Donc, urgence à se préoccuper de la question parce que je pense qu'on peut être d'accord là-dessus que l'avenir de notre discipline, de la pratique des APS ou de certaines APS est menacé. Alors, à partir de là, on a fait un texte d'orientation qui d'abord a voulu faire un positionnement politique assez clair, qu'on n'oubliait pas que la bifurcation écologique, elle passe par des politiques publiques d'une ampleur inégalée, et que dans ces politiques publiques, c'est donc la puissance publique qui a à son service, et là c'est le SNEP FSU, donc dans la FSU et avec la FSU et avec d'autres organisations syndicales, qui dit que les services publics, en particulier, dont le système de formation et de recherche, sont des leviers, mais il y a les transports, il y a l'énergie, etc., sont des leviers considérables, fondamentaux, on va dire, pour accélérer cette bifurcation. Et que cette transition écologique doit être un élément structurant de toute politique publique. Et donc on a bien conscience que c'est pas le petit SNEP ou par nos actions individuelles qu'on fera une véritable bifurcation. Ça passe bien par et peser sur le politique pour obtenir des bifurcations. Donc c'était pour bien poser ça. On ne veut pas non plus s'inscrire dans une démarche de ce qu'on appelle le greenwashing, de se verdir, ou de transformer l'éducation physique comme une éducation aux postures écologiques ou aux actes écologiques. Alors, j'y reviendrai par la dimension entre le macro-politique et les micro-actions qui peuvent être individuelles, mais on peut leur donner une dimension collective. Alors, une fois posé cet axe, cette clarification politique, on a bien conscience qu'il faut agir aussi c'est la puissance publique, et que ça passe par des politiques qui transforment vraiment notre modèle économique, notre système économique productiviste. Quand on redescend maintenant au niveau de nos pratiques professionnelles, puisque nous sommes un syndicat et que c'est notre identité, on va dire, on a déterminé un petit peu 3 axes sur à la fois l'enseignement, nos pratiques en EPS, notre discipline, la question du sport en dehors de l'école, enfin des pratiques sportives dans la société de loisirs, donc avec les fédérations, mais aussi qui concernent les grands événements sportifs internationaux. On pourra y revenir, mais le questionnement qu'on pouvait avoir déjà par rapport à la nature de ce que sont devenus ou de ce que sont actuellement les Jeux Olympiques, c'est-à-dire un peu du business et non pas un outil démocratisation est posée, mais en plus avec l'empreinte écologique de ce que c'est les Jeux Olympiques, ça peut être questionné, mais je referme la parenthèse. Et puis, 3e axe, c'est aussi une interrogation sur nos pratiques syndicales, c'est-à-dire comment l'outil syndical aussi dans sa manière de faire, c'est bien d'être sur les discours, et il y a qu'à, il faut que, et les autres faits, ou les politiques publiques faites, c'est comment aussi, nous, à notre niveau, on intègre ça. Alors,
en partant du principe que le SNEP et notre profession, c'est 35 000 environ enseignants d'EPS plus 2 000 profs de sport, on peut aussi être une force collective à partir d'actes faits dans les établissements. Vous allez voir hein, comment on est venu à là, en mettant en place le réseau, ce qu'on appelle le réseau actuellement éco-syndical du SNEP. Donc ce réseau actuellement, c'est une quarantaine de collègues qui comprend au départ des collègues issus d'une quinzaine d'académies et des collègues qui n'ont pas de responsabilité syndicale dans l'outil SNEP, mais qui sont des profs d'EPS en établissement, ainsi qu'un nombre de collègues responsables au niveau national des secteurs comme l'équipement, comme pédagogique, comme l'égalité, comme le SUP, sur les questions corpo, parce que l'idée c'est que ce soit un réseau où on s'aperçoit que la question de la bifurcation écologique est transversale à un petit peu tous nos domaines traditionnels d'intervention ou de construction de l'activité syndicale. Hein. Et le plus révélateur là-dessus, et celui qui avait déjà commencé le travail, c'est le secteur équipement. Alors, sur... oui. D'accord. Alors, pour terminer sur les... Bon, je suis déjà à 15 minutes. Oui. D'accord. On avait dit 20 minutes. Mais je termine, je conclue. C'est sur les perspectives et les tensions. Donc actuellement, une fois posé le macro, on a essayé à travers les différentes réunions du réseau éco-syndical, hein, qui s'est déjà réuni 3-4 fois, dont par visio, et qui va continuer à se réunir, c'est de voir en EPS quels étaient les angles de travail. Et un angle qui pousse actuellement, c'est la question du matériel. Le matériel en EPS, en sport scolaire et en sport, hein, notre activité génère une consommation de produits manufacturés à fort impact hein, sur l'environnement. Et donc ça amène à se questionner sur l'utilisation ou sur la question de l'achat de qualité du matériel dans nos établissements. Et 35 000 enseignants, ça peut représenter une force de frappe entre guillemets, auprès des distributeurs et enseignes, ainsi que sur leurs conditions sociales de fabrication. Et on voit bien que par ce levier, cet angle d'entrée du matériel, qui peut apparaître comme micro, c'est, de mon point de vue, un levier qui est assez subversif, c'est-à-dire qui amène à se poser des questions et à se sensibiliser. Donc il y a la question du matériel, il y a la question du choix des APSA, il y a un groupe de travail pour développer le VTT en milieu scolaire, la remise en question peut-être d'autres APSA. Alors, je ne vais pas parler du ski dans votre région, mais la question du golf, etc. Les équipements, je laisse ça à Thierry, mais à travailler là-dessus. Et aussi un débat qui s'instaure sur le verdissement des établissements scolaires en lien avec les équipements sportifs. De ça naît quand même maintenant, et c'est le vif du sujet, c'est des grosses tensions entre la nécessité d'aller vers une bifurcation écologique sans dégrader nos conditions de travail, notre qualité de travail et la démocratisation malgré tout des APSA. Et donc c'est la tension entre sobriété, nécessité de sobriété, mais toujours la dimension de ne pas perdre de vue la démocratisation par exemple des ASPA ou de ne pas dégrader nos conditions d'enseignement et notre qualité de l'EPS qui est déjà bien attaquée. Donc ça c'est, je termine un peu là-dessus, c'est une grosse tension et je pense que la pire des choses, c'est de mettre ça sous le tapis. Je crois que nous n'avons pas le choix de toute façon de travailler ces questions-là, ce qui fera l'objet d'une motion au Congrès où on aura des discours à passer à des mandats et donc des propositions d'action ou de revendications là-dessus pour ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est que il y a nécessité de changer un petit peu nos habitus énergivores sur ça. Donc, voilà un petit peu la genèse et où nous en sommes actuellement. Donc, retenir qu'on est beaucoup sur la question de est-ce qu'il ne faudra pas travailler auprès des distributeurs équipementiers du petit matériel dans les établissements scolaires pour l'EPS, par exemple, est un levier qui peut être très intéressant. Je termine pour dire que la bifurcation écologique, c'est aussi, là je reprends un peu de la hauteur, c'est un levier de croissance aussi, d'un certain point de vue, de croissance économique. On a participé à la campagne de 1 million d'emplois pour le climat, par exemple. Donc il ne faut pas, face
au constat qu'on est peut-être à l'aube de catastrophes ou qu'on en vit déjà, c'est que face à ça, il faut trouver des solutions. Et que ces solutions peuvent être aussi bonnes pour le bien commun, pour l'économie, pour l'emploi. Il ne faut pas opposer transition écologique ou bifurcation écologique et notre souci de démocratisation, de justice sociale, d'emploi pour tous et de bien-être. Voilà un petit peu, j'espère avoir à peu près répondu aux 4 questions, et que la bifurcation écologique est au cœur, vraiment, je pense que ça va devenir va être un des éléments au cœur de notre activité syndicale et de défense et de promotion de l'éducation physique et des sports. Ça va devenir transversal à tout ça. Ça ne sera pas qu'un supplément d'occupation pour se dire on est en accord avec les revendications de la société. Voilà. Ouais. Non, la difficulté, c'est de passer aux actes maintenant. Merci. Merci de votre...